Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre illustration d'Anastasia Eli Koldariva pour le Color Eli. Nous avons déjà fait les cheveux dans une vidéo et la peau dans une autre. Aujourd'hui, on va faire le petit bustier. Alors, je vais continuer avec les crayons Life Fast de Derwent et je vais vous dire tout de suite les couleurs que j'ai pris. Donc, le plus foncé, c'est le chocolat. Après, nous avons le chestnut, le bordeaux. Et je vais utiliser le noir, le black, et puis le blanc de Drawing. Voilà. Donc là, j'utilise le plus foncé, c'est-à-dire que c'est le chocolat. Je mets des ombres là où Anastasia a mis les petits pointillés pour montrer les ombres où elle les a placées. Donc, je place avec le chocolat les endroits les plus sombres, c'est-à-dire sous le bras, l'ombre du bras. On va faire aussi l'ombre un peu plus bas aussi du coude, enfin qui fait une ombre. Là, il y a une petite pli, donc ça fait une petite pli, donc ça fait une sorte de petit endroit plus foncé. C'est ce que Anastasia a fait sur son illustration. Donc là, c'est pareil. Je place l'ombre sur cette partie-là aussi, dessous le bras. Et là aussi, un petit pli, un petit plissé. Et là, sur le côté, en bas, en dessous le bras, près du coude, qui représente l'ombre du bras. Voilà. Donc là, je prends le chocolat. Et là, maintenant, je fais l'ombre du creux du bras aussi et dessous les cheveux. Donc, je mets un petit peu d'ombre aussi à cet endroit-là. Voilà, pour que les cheveux ressortent, pour faire une sorte de relief, je mets de l'ombre sur le côté. Voilà, là aussi. C'est l'ombre du vêtement qui est un peu plus ombré. Voilà, j'en rajoute un petit peu pour bien ombrer. Voilà. Donc, quand ça va me suffire, je vais changer de couleur. Donc là, j'ai pris le chestnut et je vais repasser sur les couleurs que j'ai déjà mis. Voilà, je repasse là où j'ai déjà passé avec le chocolat et là je repasse dessus et je rentre un petit peu plus sur dans le vêtement, dans le centre du vêtement vers la lumière, quoi. Donc j'éclaircis un petit peu, voilà. Je fais partout. Voilà, là je mets un petit peu plus. Je continue un petit peu. Là, c'était le bordeaux que j'ai rajouté. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de noir. Un petit peu de noir pour foncer les endroits vraiment le plus à l'ombre. Enfin, voilà. C'est-à-dire vraiment dans le creux,
vraiment les endroits les plus retirés quoi, de la lumière. Donc je repasse tout le noir, un peu partout, à ces endroits, et je vais reprendre je pense que je vais reprendre le chocolat pour repasser un petit peu. Bon, après le noir, là je repasse du chocolat pour arriver à la teinte que j'ai envie d'avoir. Donc je repasse un petit peu dessus et il y a les endroits les plus sombres. Et après je vais repasser le chestnut et le bordeaux. Alors je vous fais un petit morceau. Après je pense que je mettrai en accéléré pour le reste du bustier. Je vais faire peut-être encore un petit peu à la vitesse normale en vous expliquant. Là je passe le bordeaux, n'importe quoi. Le bordeaux, voilà. Et puis là, j'en arrive à la teinte que j'ai envie d'avoir entre un marron bordeaux, quoi. Une sorte de, oui, bordeaux assez foncé. Donc, je vais faire la même chose sur l'autre côté. Donc, on commence par le chocolat et après, on va continuer avec les autres couleurs. Donc là, j'ai mis un petit peu en accéléré pour que ça aille plus vite parce que c'est le même procédé. Je jongle entre le chocolat, le chestnut, le bordeaux et puis un petit peu de noir. Et je pense après, quand j'aurai trouvé la bonne teinte, je blenderai un petit peu tout ça, quoi. Je vous laisse regarder en rapide. Bon, on voit quand même... même en rapide, on voit quand même le changement de couleur. Voilà, la dernière touche avec le bordeaux. Encore un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va passer au reste du bustier. Donc là, j'ai mis un accéléré. Là, je continue toujours un petit peu sur... là, j'ai pris le chestnut. Et je continue avec le bordeaux. Et je vais faire ça tout le long pour tout le bustier. Voilà. Donc, je vous laisse peut-être en musique pour... là, je place un petit peu de noir. Voilà. Et après, je repasse un petit peu encore du chocolat pour foncer un petit peu pour arriver aux teintes que je veux. Ça, le devant, le milieu du bustier sera un peu plus clair parce qu'il prend plus la lumière. Donc, je vais faire une sorte de petit dégradé travaillé entre le chocolat chestnut et le bordeaux et le noir. Donc, je vais travailler comme ça tout le long. Je vous laisse en musique. Désolée, c'est un petit peu décadré. J'espère que ça va revenir Donc on va voir un petit peu parce que là pour le moment c'est un petit peu décadré.
Alors j'ai approché un petit peu, comme ça on voit mieux, mais bon, quelquefois c'est un petit peu hors caméra, mais on voit mieux un petit peu mieux quand même ce que ça donne. Donc bah, je vous laisse continuer à regarder. Alors là, j'utilise surtout le bordeaux pour le centre du bustier, là où il y a le plus de lumière. Donc je vais faire beaucoup plus clair cet endroit-là. Donc surtout du bordeaux et sûrement peut-être une touche de chestnut. Alors là, je passe le bordeaux, le blanc et je blende en même temps pour unifier un peu pour enlever un petit peu les traits de crayon. Voilà, donc là c'est le bordeaux. Après je vais, voilà, je fonce un peu plus parce que pour le moment c'est un petit peu trop clair. Mais je mélange un petit peu avec le blanc et je blende après avec le blender de Derwent. Alors là, je reblende un peu partout. Je remets un petit peu de couleur quand même, là où ça, je pense que c'est pas assez foncé. Mais je blende et je rajoute du foncé un peu sur les côtés pour faire l'arrondi de la taille, enfin, pour donner un relief. Donc on arrive presque à la fin. Je mets encore un petit peu de noir pour accentuer. J'ai fait des petits traits de couture, enfin, pour... il y avait des petites coutures sur le bustier, donc je les ai fait un peu plus foncées et pour qu'on les voit un petit peu, que ce soit assez léger. Donc là, bah, je repasse encore une dernière fois le chestnut et le bordeaux et ça va être terminé pour le bustier. Voilà, c'est fini pour le bustier. On passera à autre chose maintenant. À tout de suite pour la suite. On se retrouve pour la suite. Donc, on va faire maintenant les pierres. Donc, pour ça, j'ai sélectionné des crayons luminance
Alors, je vais vous donner mes couleurs que j'ai choisies. Je ne sais pas ce que ça va donner sur ce papier. J'espère que ça va fonctionner aussi bien que les Life Fast. Donc, je prends le blanc, bien sûr. Ben, il y aura le blanc et le noir. Après, je vais prendre dans les luminances le 906 sépia, le gris de peine, le 508, le gris français 808, le, voilà, celui-là il est doré, le 846, alors ça c'est quoi? Ombre? Je n'arrive pas à lire, même avec la lumière, ombre naturelle, je pense que c'est ça, 50%. Dans le 846, et pour finir, le 027, c'est de l'ocre vert, pour faire un peu effet mousse vers certains endroits, quoi, vers le bas de la pierre. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais prendre le noir des luminances aussi. Donc je vais commencer par cette partie-là. Donc là pour le moment, c'est la partie la plus foncée. Attention, je vais faire du bruit. Alors, est-ce que je vais peut-être mettre un peu plus... voilà. Donc, on va essayer de faire... oh, j'ai pas assez taillé. Hop là, on va remettre. Voilà, que ce soit bien pointu. Donc, on va mettre cette couleur noire sur cette partie plus foncée. Et je vais peut-être aussi mélanger avec un gris. Mais un gris chaud. Voilà, je vais faire toute cette partie-là. En espérant que ça fasse comme j'ai envie de... ce que j'ai dans ma tête. Quelquefois, ça fait pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Mais bon, on verra bien. Alors là, vous voyez, c'est quand même des grandes parties à faire. Là, quand je vais arriver à tout ça, là... parce que d'habitude, les fonds, je les fais quelquefois à l'aquarelle et tout ça. Mais là, je vais être obligée de le faire au crayon de papier. Et ça va être... au crayon de papier. Au crayon de couleur. Et je pense que ça va être très très long. Donc, je pense que je filmerai une partie en normal. Mais quand ça va être trop répétitif, je vais me faire en accéléré. Parce que sinon, ma vidéo va faire 3 heures. Voilà. Donc, je vais faire cette partie-là. Donc là, maintenant, je vais prendre lequel? Est-ce que je prends le sépia, peut-être? On va faire... on va peut-être mélanger un peu les couleurs. Faites le sépia là. Voilà. Un petit peu de sépia. Pour le moment, ça a l'air de pas mal trop mal réagir, les crayons. Voilà. Hop. Oh. J'ai ça qui fait le papier de dessous, qui n'est pas assez grand. Et je vais mettre aussi du gris français. Voilà. On va faire des mélanges. On va faire assez foncé. Bon, c'est pareil, hein, j'ai suivi les ombres que Anastasia a mis. Elle a fait des petits pointillés ici. C'est que, bon, pour elle, cette partie-là est plus sombre. Donc, on va repasser un peu de sépia pour bien unifier partout. Un petit peu de mélange de couleurs. Bon, c'est très, très léger, on ne le voit pas trop. Je vais peut-être mettre un petit peu de ce gris de peine, qui est un peu gris froid, qui est un petit peu plus bleuté que la partie sépia et l'autre gris. Vous voyez, on voit un petit peu la différence.
Je vais repasser un peu de sépia. Ainsi, encore, pour fondre un peu les couleurs. Et je vais mettre un petit peu de noir. Remettre du noir dans ces parties plus foncées là. Est-ce que je suis bien cadrée? Oui. Je vérifie. Je suis un peu... Non, je suis pas trop loin. Ça va. Donc, voilà. On va faire ça. On va mettre un petit peu de noir ici. Et on va remettre un peu du gris froid là. C'est le gris de peine. Pour mettre un peu des teintes un peu différentes. Et on va mettre ce gris, le gris français. Voilà. C'est vraiment très foncé cette partie-là. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va passer à cette partie ici. Donc là je sais pas exactement, je vais faire un peu de foncé. Je vais essayer sur un petit bout. Alors je vais peut-être éloigner un peu. Je sais pas si on voit là. Voilà. Parce que le livre est assez grand. Donc je vais mettre du foncé ici. Du noir. Mais j'appuie pas. Hein. J'appuie un petit peu pour séparer les pierres. Voilà, là je vais faire comme ça, je vais faire un essai de cette façon de faire ici. Je pense que toute cette partie-là va être quand même plus foncée que la façade. La façade, ça sera quand même dans les mêmes tons, mais beaucoup plus clair. Et cette partie-là va être plus sombre. L'arcade en dessous l'arcade. Voilà. Donc, on va prendre maintenant, avec le noir, on va prendre Ben, on va prendre le 508, le gris de peine. Et on va en mettre un petit peu là. Voilà, on va foncer un peu. Voilà. J'en mets un petit peu autour de la pierre. Et là, je vais mettre du gris français. Je vais prendre du gris français et je vais, voilà, en mettre un petit peu ici. Et avec le blanc, je vais peut-être blender un peu, voilà, pour mélanger un peu les couleurs. Je sais pas ce que ça va donner. On va remettre un petit peu de noir dans cette partie-là. Le gris français. Voilà, et puis après soit du gris français ou soit du sépia. Voilà. On va faire des endroits un petit peu plus clairs, voilà. Et je pense faire la même chose là. Je sais pas ce que ça va donner exactement. Si c'est vraiment ce que je vais dans ma tête. On verra bien. Mais je vais faire un contraste parce que là, le visage et les cheveux sont très clairs. Donc, je voudrais faire quelque chose de vraiment sombre autour, là. Et après, je verrai au contraire si je fais quelque chose de lumineux derrière ou si je fais quelque chose de sombre. Je sais pas, peut-être... je vais voir. Selon ce que ça donne, ce que la pierre donne autour. Voilà. Donc là, je vais... faire un peu de, voilà, comme ça, et mettre un petit peu pour mélanger les couleurs. Là, j'ai une teinte qui me plaît pas trop, là, je sais pas ce que j'ai blendé, ça fait un peu orange, ça me plaît pas trop.
Oui, on peut faire aussi en gommant. Je ne sais pas si c'est le sépia qui fait ça. J'ai l'impression que c'est le sépia. Alors peut-être partir sur simplement le gris grès. Je ne sais pas si c'est celui-là. Je vais voir. Hop, voilà, là ça me plaît un peu mieux. Mais c'est le gris, c'est pas le sépia, c'est le gris, je crois. Peine, je sais pas comment il s'appelle. C'est un peu trop. Alors, je gomme un peu, ça peut faire aussi un petit effet en gommant. C'est la première fois que je fais un effet pierre comme ça. On va voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Donc, ben, on va continuer, on va en faire un autre. Toujours un peu dans le même style. Alors là, pour le moment, ben, ça va être dans ces couleurs-là. Et plus je vais arriver, je vais mettre plutôt un peu de vert, vous voyez, vers le bas. Parce que souvent, sur les pierres, quand c'est vers le bas vers le sol, il y a toujours un peu de mousse. Donc, je mettrai des petites teintes de ce vert. Enfin, ça s'appelle ocre vert. Et celui-là, c'était lequel je l'ai pris? Ombre. Je l'ai pris, mais je ne l'ai pas mis là. Qu'est-ce qu'il donne? Est-ce que ça peut faire une petite teinte sympa? Il faudrait que je le rajoute le 846. Donc, mais pour le moment, je vais rester quand même avec celle-là. Alors, le noir. Un petit peu de noir ici pour faire entre les briques, là. Ce qui délimite les briques. Et après, je fais un petit peu de gris de peine. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Et après, bah, le sépia et l'autre gris français. Voilà. Des petits mélanges. Un petit peu de blanc. Où est-ce qu'il est mon blanc? Pour... voilà, on peut rajouter un peu de noir pour... oui, ça va être, je pense, très très long parce que là, j'ai déjà 12 minutes pour faire juste cette partie-là. Alors, pour faire tout le reste, là, ça va être un petit peu long. Donc, comme je vous dis, d'habitude, quand c'est des grandes surfaces, comme ça, souvent, je fais des choses à l'aquarelle. Mais là, comme c'est que... ça fait partie du... c'est pas le fond, quoi. Ça fait partie du décor et tout ça. Donc, je vais être obligée de faire tout au crayon. J'aurais pu faire une base peut-être à l'aquarelle, mais j'ai peur que ça gondole trop si je mets trop d'eau. Donc, bon, on va faire comme ça. Alors, pour le moment, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Je vais mettre un peu de cette couleur-là. Un peu de celle-ci aussi, là. Oh, là, un petit peu jaune, celle-ci. Bon, on va rester quand même avec ces couleurs-là. Je les rajouterai après si je sens... Je rajouterai l'autre couleur, là, le 846, si je sens que j'ai besoin dans l'ensemble de... Voilà. Hop, on va remettre un petit peu de gris français. Alors, je sais pas ce que ça donne de loin, si ça fait un peu l'effet qu'il faut. Alors, je vais prendre mon blender. Où est-ce qu'il est, mon blender? Attention, je vais faire du bruit. Il y a du vert sur celui-là. Il faut que j'enlève. Et je vais blender. Je vais blender pour voir ce que ça donne, si ça unifie un peu. Là. Et après, je rajoute peut-être un petit peu de blanc. Voilà. Donc, ça fait peut-être pas mal l'effet. Donc, je vais essayer là, dans les petits trous, là, faire un peu plus foncé. Vous voyez, ici. Hop. Cette partie-là, faire un peu plus foncé. Voilà, faire que du noir.
Et puis après, ben là, je vais commencer à éclaircir un peu. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre de noir. Je vais mettre que le gris de peine. Et je vais mettre le sépia. Mettre un peu des ombres un peu différents là. Faire les ombres un peu plus haut. Parce que là, c'est un petit peu caché derrière. Pour voir ce que ça donne. Et cette couleur-là. On va mettre du blanc. Je pense que ça fait pas mal comme effet. Je vais marquer quand même le tour des pierres. Je pense que c'est pas mal. Ça me plaît pas mal comme effet. Donc, ben, j'ai du... j'en ai pas mal à faire, là. Hein. Je n'ai fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez tout ce qu'il y a à faire encore. Ouh là 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 là, il donne du travail, ce petit colo. Il va avoir des petites heures dessus. Donc, bah, écoutez, on va continuer. Je vais en faire quelques-unes comme ça, que je vous montre. Et puis après, on va faire en accéléré, hein, parce que ça va. Vous voyez, j'utilise plus ou moins que les mêmes couleurs. Je varie les endroits où je vais mettre les teintes. Ouais, pour pas que ça soit toujours au même endroit. Donc, et après, je noircis entre les pierres pour bien délimiter les pierres, voilà. Donc, ça me fait un petit effet sympa de pierre. Ça reste dans les teintes que je voulais, un peu gris, un gris chaud, quoi. Gris chaud. Donc, voilà. Hop. Bah, je vous en fais encore une comme ça. Puis après, là, je fais un petit peu de noir. Sur celle-ci, je peux mettre peut-être un petit peu de noir par là aussi. Pour changer, je prends le gris de peine, je vais mettre un petit peu comme ça, voilà. Là, je vais faire celle-ci déjà un peu plus claire, sans le noir, voilà, hop, comme ça. Je prends le sépia, voilà, je suis bien dans le... Je mets un sépia, là, je vais mettre un peu la lumière plus par ici. Et là, je vais le mettre, je sais pas par où. Pour mettre les lumières partout pareil, il ne faut pas que les pierres paraissent identiques, quoi. Donc, toutes les pierres ont des formes différentes et elles ont des jeux de lumière différents selon la forme qu'elles ont. Donc, on peut faire voilà, des différentes tonalités. Donc, ben, on va repasser un petit peu de noir. Et ma petite loulou, tu fais un gros dodo là, hein. Ton excursion de l'autre jour, là, ça t'a servi. À mon avis, tu devais être coincé quelque part. Elle ne sort pas trop. Hein. Cette nuit, elle a dormi avec moi une partie de la nuit. Après, bon, bah, à 4 h du matin, elle a patouillé. Elle voulait sortir. Donc, mais bon, elle était là ce matin, sous la pergola, à attendre que la porte s'ouvre. Car mademoiselle avait faim. C'est une grande goulue, cette petite minette. Elle mangeait pas trop au début, puis maintenant, je trouve qu'elle mange de plus en plus. C'est pas pour ça qu'elle est grosse, hein. Elle n'est pas grosse du tout. Elle paraît grosse comme ça parce qu'elle a les poils très très longs. Mais je vous assure que quand elle est mouillée, une fois elle est arrivée toute mouillée, elle n'était pas bien grosse. Et puis bon, quand on la caresse, on le sent que c'est pas... qu'elle n'est pas... sans les os. Voilà. Donc moi je pense que c'est pas mal comme couleur. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz si vous aimez cette teinte. Alors là c'est pareil, je mettrai de toutes les couleurs que j'ai utilisées à la fin de la vidéo. Soit à la fin de la vidéo, soit dans les descriptions
de la vidéo, quoi. Mais j'aime bien ces teintes-là. Ouais. Je suis assez contente de... Donc là, on va prendre un peu de... Hop, celle-ci. Voilà, on va pas... Et un petit peu de blanc. Après, on peut blender un peu pour mélanger les couleurs. Voilà, on peut mélanger un peu. Mais c'est pas obligé que ça soit très lisse. Hein. Il peut y avoir des endroits où il y a un petit peu de grain, encore de blanc. C'est pas important. L'effet... faut pas que ça soit lisse. Faut qu'on voit comme s'il y avait des reliefs, quoi, de la pierre. Donc, ben, écoutez, on va continuer le reste en accéléré, je pense. Au moins une bonne partie, là. Quand on va arriver ici, je vais rajouter cette couleur. Et peut-être les deux couleurs. Mais, ou peut-être je rajouterai ces couleurs, oui, vers le bas. Et puis peut-être celle-ci, le vert, le ocre vert pour le bas de la pierre. Et je rajouterai cette couleur plus claire, peut-être après je verrai si je change un petit peu la tonalité pour faire tout le tour là. Voilà, bon, alors on va continuer en accéléré. Bon, on va continuer en normal un petit peu parce que je vais rajouter les couleurs maintenant qu'on arrive vers le bas. Je vais éclaircir un petit peu. J'ai déjà commencé un petit peu à éclaircir, à utiliser moins le noir comme là. Là maintenant, je pris le gris de peine. Et, pardon, je vais incorporer ce vert-là. Alors, attendez, parce que celui-là, c'est le olive, ocre olive. Alors, ocre olive, non, bah, c'est pas c'est pas les l'alpha, ce sont les luminances. Alors, les luminances, je vais regarder ce que j'ai comme autre couleur. Donc là, j'ai pris le ocre. Où est-ce qu'il est, le ocre? Alors, ocre. Ben, je le trouve pas. Le 25. Voilà, c'est celui-là. J'ai pris celui-là. Mais je voudrais un peu plus vert. Alors peut-être que je vais prendre ce vert-là. Olive brunâtre ou peut-être vermousse. Peut-être le vermousse, justement. Alors, le vermousse, c'est le 225. 225. Alors, c'est peut-être celui-là. Voilà. Donc, je vais prendre celui-là. Et je vais quand même prendre... Parce que peut-être celui-là, ça va être trop jaune. Je vais peut-être prendre lequel j'avais dit tout à l'heure. Olive brunâtre. Je regarde si derrière, il n'y en a pas d'autres couleurs qui... On va prendre le... oui, olive brunâtre. Alors, le olive brunâtre, est-ce que je vais le trouver? C'est celui-là ou pas? Non. Ça doit être celui-ci, je pense. Olive brunâtre, voilà. Le 39, hein, c'est ça. Donc, j'ai ces couleurs-là. Donc, je vais rajouter, je ne sais pas encore exactement lesquels, mais bon, je vous les donne quand même. Le 225, c'est le vermousse. Le 025, c'est le olive, non, le ocre vert. Et le 039, c'est l'olive brunâtre. Donc, je vais les incorporer tout doucement dans cette partie-là. Donc, je vais quand même garder les autres couleurs. Donc, je vais moins utiliser, je sais pas, il me manque des couleurs là. Où est-ce que je les ai mises? Alors, j'ai le noir. J'ai ces couleurs-là que j'avais tout à l'heure. Donc, le noir, je vais moins l'utiliser. Et là, je vais prendre plutôt un petit, attention au bruit. Je vais retailler un petit peu
mon gris de peine. Et là, je vais en mettre un petit peu ici. Je vais quand même encore souligner le tour des pierres. Mais je commence déjà un petit peu à moins appuyer, quoi, moins soutenu. Et là, je vais, voilà, je mets un petit peu encore des endroits un petit peu plus, voilà. Et puis là, je vais mettre les couleurs de sépia, encore quand même un petit peu là. Faut pas non plus que ça devienne très clair d'un seul coup, hein. Il faut y aller progressivement. Donc, hop. Voilà. On va mettre un petit peu de l'autre là. C'est du français, du gris français. Voilà. Voilà. Et puis là, on va prendre le vert olive. On va en mettre un tout petit peu. Voilà, un petit peu de teinte. Hop, voilà. On va blender un peu pour mélanger les couleurs. Je sais pas si j'avais blendé celle de plus haut. Voilà, j'ai mis un tout petit peu, mais pas trop, hein. Je vais en mettre un petit peu là aussi. Là, voilà. Mais j'en mets pas beaucoup. Pour pas que ça... Même à la rigueur, je peux en mettre un petit peu sur une pierre un peu plus haut. Vous voyez, comme ça. Bon, ça se voit pas trop, mais comme ça va faire plus progressif. Voilà. Bon, je vais remettre un petit peu de gris. Là, on va foncer un petit peu. Là. Voilà. Ben, on va descendre encore un peu. On va refaire une rangée. Là. On va remettre du gris, toujours le même. Hop. On va prendre le sépia. On va faire plus clair dans le coin là pour changer un peu. On va mettre un petit peu de ocre. Voilà, une petite quantité. On va si c'est trop, je le... Voilà, comme ça. On va blender. Voilà. Je mélange un peu, vous voyez ça, comme ça part un peu. C'est un petit peu jaune. Je vais peut-être un petit peu effacer. Voilà, atténuer un peu. Et remettre plutôt du olive brunâtre là. Mais je vais garder juste un tout petit peu. Il en reste un petit peu, mais je vais juste atténuer un peu avec cette couleur. Donc je retravaille un peu mes couleurs. Si je vois que ça manque de... Je peux peut-être cacher un petit peu, vous voyez, avec le gris là. Voilà. Donc maintenant, on va mettre de l'autre, du vert, du gris français. Voilà. Je vais mettre peut-être un peu de vermouth. Voilà. Voilà, comme ça. Et après, du sépia. On blende un peu. Alors pour le moment, je fais comme ça. Et après, je verrai si... alors, je mets un petit peu de vert un peu plus haut aussi pour... voilà. Pour que la progression soit sympa et que ça fasse pas une démarcation d'un seul coup vert. Voilà, ouais, comme ça
Ça fait un petit dégradé. Donc, ben, on va continuer ça. Là, je vais mettre plutôt du gris par ici. Et puis, on va prendre le gris français. Voilà. Je vais peut-être pas mettre de vert ce côté-là, sur celle-ci, pour pas faire trop. Voilà, comme ça, un petit peu de blanc. Voilà. Donc, on continue, on fait la deuxième, enfin la rangée en dessous, toujours avec le gris de peine. Hop, on enfonce un petit peu ce côté-là, là où il y a le petit point d'Anastasia. On va faire un peu, c'est déjà lequel celui-là, c'est le sépia. On va mettre le sépia un peu là. Voilà. Et puis là, je vais plutôt mettre du vert. Alors, le vert, ce vert-là en dessus. Voilà. En haut. Pas toujours mettre au même endroit par rapport à la pierre. Et puis, bon, j'en mets un petit peu ce côté-là aussi. De l'autre vert, de le vert mousse. Je rajoute un petit peu de vert français. Où est-ce qu'il est mon vert mon gris français. Voilà. Pour ici. Voilà. Voilà. Et on blende un peu pour mélanger les couleurs. Je blende pas forcément partout, hein. Après, je vais voir si les couleurs claires sont un petit peu trop claires. Si ça fait un peu trop lumineux par en de ces points blancs, j'atténuerai un peu plus. Je ferai un petit peu moins de... Je passerai du blender, comme ça atténue un peu les points. Vous voyez, ça fait... hop, ça fait peut-être un petit peu moins artificiel, peut-être un peu plus naturel. Voilà. Et je pense qu'il y a des endroits où c'est un petit peu... Voilà. Par ici, là. Mais bon, ça, je pourrais le faire peut-être après. Là, je vous montre comment je vais progressivement aller vers le vert. Donc, là, on finit cette rangée. Donc, je mets... je vais pas mettre de gris de peine. Je vais mettre que du sépia et du gris français. Et je vais mettre, bien sûr, un petit peu de vert. Voilà. Et je blende. Je rajouterai un petit peu après, s'il faut, foncer un peu, ou mettre plus ou moins de... Et là, je vais mettre un petit peu de mousse. Vous voyez, plus ça va, plus j'en mets un peu plus. Alors, on va continuer, hop, cette rangée. Alors là, je vais commencer petit à petit à peut-être mettre moins de gris, faire le tour avec moins de gris de peine, mais plus avec le gris français. Vous voyez là, je vais faire finir le tour avec le gris français. Voilà. Tout doucement, on va aller sur... hop. On va mettre un peu de sépia. Et là, maintenant, je vais mettre le vert, un petit peu plus soutenu. Voilà. Et puis un peu de vert mousse. Voilà. Et en blend. Voilà. Ça devient un peu plus vert. On va blender, on va mettre un petit peu de blanc. Voilà, pour que ça fasse un peu plus clair. Donc, ben, on va faire maintenant celle-là. On va faire... tiens, on va la séparer en deux. Celle-ci, on va faire du foncé, le sépia. Là, un peu de vert.
Et un petit peu de où est-ce qu'il est l'autre? Le français, le gris français. Voilà. Et un petit peu de vermouth par là. Je vais blender. Là, je me suis aperçue que j'ai pas du tout laissé de lumière. Je vais gommer un peu. Voilà, pour faire un petit effet plus clair. Et ben, on va faire encore avec un peu de gris français là. Juste là, un petit peu. Voilà. On va en faire un petit peu là. Et après, on va prendre le... Non, c'était pas le gris français, c'était le gris de peine. Maintenant, je prends le gris français. Donc voilà, pour faire le tour. Hop. On va mettre là. Voilà. Je sais pas si c'est plus foncé que le sépia. Je pourrais faire peut-être un avec le sépia là, pour voir. Après, peut-être par la suite, je vais peut-être mettre des endroits un petit peu, voilà, pour foncer à certains endroits, mais pas tout le tour, quoi. Là, je vais peut-être mettre un petit peu de gris foncé, là, voilà. J'en étais où? Bah, c'est un petit peu après, oui, un petit peu où on veut, hein. Voilà, j'en mets un peu plus, là. On va prendre le sépia. Et là, on va mettre un petit peu de vert là aussi. Et un petit peu là. Voilà, et on y va tout doucement. Là, je pense que j'en rajouterai un petit peu par ici. Parce que la progression est peut-être un peu rapide. Du changement de couleur. Voilà, je peux mettre un petit peu d'endroits comme ça, de petites pointes de vert pour, voyez, comme ça, c'est un peu plus naturel. Donc, j'en étais où? Voilà, et ben on continue. On va peut-être mettre un petit peu de gris là, parce que c'est un petit peu, oui, c'est un petit peu clair. Je voudrais quand même, voilà. Alors, ben, on va passer le blender. Si c'est pas assez foncé, je rajoute un peu de crayon. Voilà, je peux un peu foncer par endroit. Là aussi, voilà. Donc, ben, on va aller jusqu'au bout comme ça. Hop, je vais mettre des petits endroits un peu plus noirs. Je place mon papier comme il faut en dessous. Je prends le sépia, cette fois. Voilà, hop. Voilà. On va mettre du sépia là aussi. Et du vermouth. Voilà. On peut blender un peu. On va mettre un petit peu de gris français. Je vais mettre un petit peu de celui-ci, du vert. Et je peux peut-être faire rentrer un petit peu de ce vert ocre vert là, de temps en temps, à certains endroits. Pour voilà. On va blender un petit peu, on va mettre un peu de blanc là. Là. On va passer du blanc. Hop. Donc on va continuer. Vous
voyez, ça fait une sorte de progression vers le vert, quoi. Et pour montrer un peu l'humidité qu'il y a sur certains murs avec la mousse à certains endroits, quoi. Un petit peu de mousse. Voilà. Et on blende. Bon, ça permet de blender, ça permet de mélanger les couleurs et de pas trop mettre de crayon. Et bon, après, par contre, s'il faut, on peut toujours en rajouter si c'est pas assez foncé. Donc, voilà. Est-ce qu'on voit bien? Alors, je sais pas si... parce que là, je tourne le soir, alors je sais pas si c'est vraiment les teintes, mais bon. Vous verrez le résultat après à la fin. Mais bon, je vous montre le procédé, quoi. Donc là, c'est un petit peu confus tout ça, là. Hop, on va faire un petit peu foncé là. Et puis là, on va faire un peu foncé ici aussi. Hop. Voilà. Là, c'est un petit peu tout... j'ai pas un vert beaucoup plus foncé, là. Bon, le vert mousse, il est déjà assez foncé. Après, ça va vers vert phthalo, je sais pas quoi, foncé. Non, ça, je vais rester comme ça avec ces couleurs-là. Donc, eh ben, écoutez, on va continuer. Alors, je sais pas si je fais toute la partie là ou si je fais en accéléré. Je pense que je vais vous montrer toute la fin là. Et après, je vous posterai le bustier et cette partie en une vidéo. Et je pense que je ferai une autre vidéo pour faire ces pierres-là avec le fond. Parce que là, ça fait déjà un petit moment que je filme. Donc, à mon avis, ça va faire une grande vidéo. Et bon, je préfère faire plusieurs vidéos pour le moment. Ça fait pas trop long à regarder si on veut refaire la même chose ou utiliser ce petit tuto. Enfin, si on veut que ça soit un tuto, c'est pas vraiment un tuto, mais une façon de faire des pierres. Donc là, si vous voulez l'utiliser, si vous avez des pierres à faire quelque part, ça peut être utilisé. Donc, je vais le poster après. Donc, c'est un peu clair, je trouve. Je voudrais foncer un petit peu sur les côtés là. Je pense que c'est mieux. Voilà. Ben on va partir sur cette couleur là. Là, ben on va changer, on va mettre du vert plutôt vers le haut. Là. Voilà. Vous voyez, plus ça va, plus je mets du vert. Et on va mettre un peu de gris français peut-être. On va laisser ça. Un petit peu de clair. Voilà. Hop. On va faire le vert mousse. Plus ça va, plus le vert va prendre de l'ampleur sur la pierre. Il y aura un peu moins de gris et de sépia pour être remplacé avec le vert. On va peut-être mettre un petit peu de cette partie du ocre vert là. Voilà. Allez, on y arrive au bout. On va mettre un petit peu de foncé là. Voilà. Là, j'ai voulu faire du foncé aussi. Donc, où est-ce qu'il est mon sépia ou mon gris français? Voilà.
Hop, on va mettre un peu de vert là, un petit peu de ce vert là, là aussi. On va mettre un petit peu de ocre vert, voilà, par là. On va blender et on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, on va mettre un petit peu de voilà, sépia. On va mettre un peu de sépia là, toute cette partie là. On va mettre un peu. Et on va mettre du vert. Voilà, on va prendre pratiquement maintenant, ça va prendre pas mal de place. On va remettre du vert un peu mousse. Et là, je vais faire les bords avec le vert un petit peu pour changer. On va blender. Après, on peut peut-être rajouter un peu de sépia si on veut que ça fasse un peu moins vert. On va mettre un petit peu de ocre. Voilà. On peut blender un petit peu. On met plus de blanc aussi. Si c'est trop blanc, on peut. Oups, là, j'ai une fusée là. Voilà, on peut, voilà, éclaircir un peu en gommant. Et là, on va mettre du vert avec un peu de sépia. Voilà. Et on va laisser un petit peu de lumière ici. C'est lequel j'ai pris là, oui. Avec un petit peu de cette couleur là. Et on blende. Et après, on voit ce que ça donne. Alors là, c'est pas assez foncé ici. Hop, voilà. On va finir par faire le vert là. Hop là. Pourquoi pas mettre un petit peu de foncé gris là. Faire un petit côté plus foncé d'un seul coup là. Voilà. Pour un petit peu casser les couleurs. Voilà. Ça me plaît bien. Hop. Voilà. Après, on peut, avec le gris, ben, on peut mettre du vert. Et pep. Un petit peu de cette couleur là. Voilà, je joue toujours avec les mêmes, hein, je jongle, voilà, je jongle avec les couleurs. Par endroit, je peux mettre un petit peu des endroits plus foncés, voilà, pour hop. Et on va finir avec le vert ici, où maintenant c'est pratiquement, bon, c'est un peu plus bas, un peu peut-être, normalement ça devrait être plus bas la mousse, mais là pour montrer un peu que ça peut changer. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre là? On va mettre un petit peu de sépia, mais pas trop. Un petit peu plus ici. Et là aussi. Et puis sinon, les autres, on va les faire... on va faire avec du vert. Hein. Voilà.
ici, là. Je vais mettre un peu ici aussi. Et puis le mousse qui va prendre un peu plus d'ampleur là sur la dernière ligne. Voilà. Avec le l'ocre. Voilà. Et mettre peut-être un peu à sépia là aussi, ou du bleu, du vert, du gris français. Voilà, ça fait un petit mélange qui peut être pas mal. Oui, là ça fait un peu trop. Je vais casser avec un peu de, voilà, un peu de gris pour casser un petit peu les. Voilà. Donc je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas si on va peut-être voir de plus loin ce que ça donne. Donc je pense que je vais parce que de loin, je sais pas si je casse un petit peu, je blende un petit peu pour enlever un peu le trop blanc. Je veux que ça soit plus clair, mais je veux pas que ça fasse blanc. Voilà. Donc peut-être par la suite, je rajouterai du blanc, mais ça va se mélanger avec les couleurs. Voilà, c'est un petit peu moins... Voilà. Donc ça fait à peu près cet effet-là. Je sais pas si on voit. Donc ça, c'est pas mal, ça me plaît bien. Ça... Donc ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais voir comment je vais faire le tour. Si je fais... je sais pas exactement si je fais... cette partie qui est foncée, si je fais justement du plus clair au foncé, je pense que ça serait bien de faire du plus clair au plus foncé, parce que si je fais du plus foncé au plus clair, on aura l'impression que cette partie là c'est en foncé, alors que c'est j'arrive pas à le dire, prénominant, c'est dire ça fait là, ça fait comme ça fait ça, et si je fais du noir, ça va faire comme ça. Voilà, vers le bas. Donc, je pense que je vais faire cette partie claire et aller un peu plus foncé là. Mais voilà, je pense que je vais faire comme ça. Et je vais voir quelle teinte je vais prendre, parce que bon, il faut que je reste quand même avec ces teintes-là, mais un peu plus clair, quoi. Moins prononcée que là, cette partie-là qui se trouve en dessous. Voilà, et ben écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. La suite au prochain numéro, comme on dit, ça sera pour la dernière partie. Enfin, j'espère que je pourrai faire toute cette partie-là et après voir ce que je fais pour le fond. Une fois que j'aurai fait tout le tour de la pierre, voir si c'est mieux de faire quelque chose de lumineux derrière ou si c'est mieux de faire quelque chose de foncé. Je verrai ça une fois que tout fini. Bon, ben, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo.